La conférence Conscience et Liberté 2023, organisée par l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, l'AIDLR, avait pour thème Religion et liberté d'expression. La conférence qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, a réuni des experts et des spécialistes renommés dans le domaine de la liberté de conscience, de culte et de religion. Les participants ont discuté de droit, d'histoire, de théologie et de culture. Paul Macedo, secrétaire général de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, a déclaré: le thème de cette conférence, Religion et liberté d'expression, a été choisi en réponse à une profonde préoccupation concernant la tension actuelle entre les libertés de religion et d'expression. Il a ajouté: il existe une tendance à faire taire la voix de ceux qui ont la foi. Il est nécessaire de réfléchir et d'essayer d'aider à résoudre cette tension dans l'optique de maintenir le respect des deux aspects de la liberté. Ganoun Diop, secrétaire général de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, explique l'histoire derrière la passion de l'Église adventiste pour la liberté religieuse. Il faut remonter à 1888. Au cours de cette année, un sénateur américain, le sénateur Blair de New Hampshire, a proposé 2 projets de loi au Congrès américain. Le premier projet visait à rendre le dimanche obligatoire pour tous les Américains. Il s'agissait de la loi sur le dimanche qui faisait partie de ce qu'on appelait aussi la loi bleue. Mais un deuxième projet de loi a été présenté au Congrès. Il proposait de faire de l'Amérique une nation chrétienne. Les pionniers adventistes ont donc décidé de s'y opposer. Alonzo Trevier Jones s'est rendu au Congrès américain pour argumenter contre ces 2 projets de loi. C'est ainsi que tout a commencé. C'était en 1888. Cependant, ils ont réalisé que s'adresser au Congrès était insuffisant. Les premiers pionniers ont donc décidé de créer une association en 1889 qu'ils ont appelée NARLA, Association nord-américaine pour la liberté religieuse. Mais ils ont réalisé que le thème, le sujet de la liberté religieuse est universel et ne saurait donc être limité au contexte américain. Ils ont donc élargi NARLA à IRLA, qui est l'Association internationale pour la liberté religieuse.